Bonjour à tous, ici Mister Strange. Donc nous allons continuer dans notre formation sur la programmation orientée objet en PHP. Donc après avoir vu tout ce qui est théorique, on va voir maintenant concrètement qu'est-ce qu'une classe et à quoi elle sert. Donc aujourd'hui nous allons créer un validateur. Donc un validateur, c'est une classe qui permet de vérifier si des données correspondent à un certain format. Donc dans ce cas concret, on va travailler sur un validateur qui va nous permettre de vérifier des champs. Donc est-ce que par exemple le prénom correspond à un minimum 5? Est-ce que l'email est bien formaté en email? Est-ce que le mot de passe est assez complexe? Tout ça, tout ça. Donc nous allons créer un nouveau fichier comme d'habitude. On va appeler validateur. Vous pouvez le nommer en anglais comme vous voulez. Donc validateur est une classe PHP. Donc j'ai créé ma classe validateur. Et dedans, je vais créer ma première méthode qui sera mon constructeur qui va prendre en paramètre les paramètres. Je vais initialiser la variable params égale à params. Et je vais créer une propriété private qui sera donc tout bonnement les paramètres. Alors lorsque je vais construire l'objet, je vais lui passer ce qu'il doit vérifier. Donc pour ce faire, je mets là, j'ouvre mes balises PHP, je fais require de validateur.php, je fais val égale à new validateur. Là tout de suite je vais faire un petit var dump question qu'on voit ce que ça donne. Et dans mon validateur, lorsque je crée lorsque j'initialise ma classe, je lui passe le $post. Alors pourquoi lui passer le $post ici et non pas directement là? Tout simplement parce que lorsqu'on veut créer nos classes, on va essayer de les créer le plus générique possible pour qu'on puisse les utiliser de projet en projet. Et par la suite, lorsqu'on aura besoin d'une classe, on va créer notre classe qui va hériter de cette classe, de cette classe, donc de ces méthodes et de ces propriétés. Et on va pouvoir rajouter des méthodes spécifiques au contexte à notre projet. Donc là, c'est pour ça que je lui passe tout bonnement les paramètres de cette manière-ci. Donc, je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit tout simplement que j'ai un objet validateur qui a une propriété private, paramètre, et il contient les noms des champs ainsi que les valeurs. Donc, si je mets des valeurs, vous voyez que ça se remplit. Donc, comment est-ce que je vais utiliser ma classe? Ce que j'aimerais bien faire, moi, c'est faire val, faire min_length. Ce sera une méthode qui vérifiera est-ce que la longueur du champ correspond à minimum, par exemple, 5 caractères, 10 caractères, etc., etc. Donc, en premier paramètre, je lui donne le champ vérifié. Donc, là, je vais vérifier la valeur de mon champ prénom. Et en deuxième paramètre, je peux lui fournir, ça sera optionnel, le nombre minimum de caractères. Et là, je vais faire is inf. Donc là, sans oublier le point virgule. Alors, évidemment, si je fais OK, il va me dire qu'il ne connaît pas la méthode min. Donc, je vais devoir la créer. Min_length qui prend un paramètre, donc le field, et un deuxième paramètre qui est nbr min qui est par défaut 5. Alors là, on va préciser, donc pour éviter les erreurs, que c'est une chaîne de caractères, donc un string. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est créer également une autre méthode qu'on va appeler maxLength. Donc dans le même principe, qui va vérifier
est-ce que ça correspond à maximum tant de caractères. Et là on va mettre par défaut 20, sauf que là ici on va remplacer par max. Alors là, ce qu'on aurait tendance à faire, c'est tout de suite directement faire if i7 this params. Donc là on a le tableau des paramètres et on aimerait vérifier est-ce que le champ existe, et s'il existe on ferait mbr mb strlen. Donc ça c'est une fonction qui me donne la longueur de ce qu'on lui passe en paramètre, donc une chaîne de caractères. Donc ce que je lui passe c'est ceci. Donc dans mon tableau je prends l'index field, donc il va prendre ce qui est égal à prénom, donc il va vérifier sa longueur, il va me dire donc si c'est inférieur à nbr min. Alors si c'est supérieur, là on retourne true, ou sinon on retourne false. Donc là rien de très compliqué, mais vous allez voir que c'est pas ce qu'on va faire à la fin. Donc s'il fait ça, alors est-ce que min, donc là il devrait me dire est-ce que c'est bon ou pas. Alors il me dit que c'est faux parce que j'ai donné un nombre de caractères inférieur à 5, parce que là je lui fournis 5 en paramètres. Donc si j'en mets 3 c'est pas bon, si j'en mets 5 c'est toujours pas bon parce que je lui ai dit 5 minimum. Si j'en mets 6 il va me dire true, donc là c'est bon. Mais ce que j'aimerais bien moi avoir, c'est pas à vrai ou faux, mais j'aimerais avoir une chaîne de caractères qui me dit l'erreur, qui me dit d'où vient mon erreur et le type de mon erreur. Donc, qui me dirait par exemple le champ prénom requis 5 caractères minimum. Donc pour ce faire, donc que on ne doit pas utiliser le else ici. Et là cette méthode là, cette manière là, on est en train de se dire bah on va l'utiliser de manière assez répétée, puisqu'on va devoir vérifier dans la fonction maxlength est-ce que ce champ là existe également, et aussi également dans la fonction email si on en crée une, fonction password, etc. Donc pour éviter de se répéter, on va créer une petite méthode private, donc qu'on va appeler as, et on va fournir en paramètre field. Et là on va faire retourne directement in. Alors moi c'est arrêt, ok, existe, qui donne. Donc là ce qu'on fait tout simplement c'est qu'on vérifie est-ce que dans mon tableau des paramètres la clé existe. En gros c'est à peu près équivalent à i7, mais je vérifie est-ce qu'il fait partie du tableau. Comme ça au moins je suis sûr que ce que je lui passe ne soit pas faux. Alors, une fois que j'ai fait ça, plutôt que de faire ça, je vais faire this as field. Donc il va vérifier est-ce que c'est bon. Si c'est bon, il va me retourner vrai. Si ce n'est pas le cas, il va me retourner faux. Donc là, ce que je vais faire, plutôt que de envoyer faux ou vrai ici, je vais ajouter les erreurs dans une propriété que j'ai appelée private, qui sera mes erreurs. Donc par défaut, mes erreurs seront un tableau et je vais ajouter au fur et à mesure les erreurs. Donc ici, plutôt que de faire est-ce que si c'est bon, on retourne vrai, on va dire si
si c'est inférieur, donc on va dire l'inégalité. Donc si ma valeur est inférieure au nombre minimum, là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une erreur. Errors. Alors là, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre en premier paramètre le champ, le remplir et dire le... Alors, je vais plutôt mettre des doublés guillemets. Le champ field requis minimum NBR min caractère. Et là, ce que je devrais avoir, c'est avoir une fonction qui s'appelle get errors, qui me renvoie le tableau d'erreur tout simplement. Qui va faire retourne list errors. Donc dans la fonction maximum, le principe serait un peu le même que la fonction min, donc je vous laisserai le compléter. Alors val, ça ne sert plus à rien de l'afficher maintenant. Je vais afficher val get errors, donc je vais afficher mes erreurs. Et là il me dit le champ prénom est requis minimum 5 caractères. Donc là je n'ai que j'ai mon tableau avec une seule erreur. Donc là ce que je vais faire, c'est rajouter le champ email. Là, email et dire bah, c'est égal à 6 caractères. Alors là c'est vraiment pour pas se compliquer la vie, hein. Donc ça, j'ai ouvert la mauvaise chose. Et là il me dit, donc il me met dans un autre tableau le champ email requis minimum 6 caractères. Donc si je, donc en mettant juste plus de 5 caractères et là en mettant plus de 6 caractères, le tableau est vide et du coup il me renvoie tout simplement un tableau vide. Donc là je n'ai pas mes erreurs. Donc moi évidemment j'aimerais afficher mes erreurs ici. Là, hop, on va fermer ça. Et ce qui est un peu gênant également, alors là ce n'est pas bien grave étant donné que j'écrase la variable là, mais ce n'est pas bien grave puisque les erreurs c'est plus important. Évidemment je peux faire ça pour le champ, password, etc., etc. Mais ce qui est un peu gênant ici là, c'est devoir répéter ça là. Là je n'ai que quelques champs, donc bon c'est pas dramatique, mais si j'ai 10 champs, et je vais devoir faire à chaque fois donc nommer une variable différente ou la même, peu importe, hein. Mettre à chaque fois val app et redéclarer ma méthode et les paramètres. Ce que j'aimerais bien faire moi, c'est enchaîner les méthodes. Donc enlever tout ça là et faire ceci. Alors là vous vous dites comment est-ce qu'on va faire pour faire ça. Donc là si je fais ça, il va me dire oulala, mainInf n'est pas une fonction membre de ce que j'ai appelé. En gros ce qu'il dit là, c'est que en fait il essaie d'appeler la fonction mainInf sur l'objet mainInf, mais l'objet mainInf n'existe pas. Donc ce qu'il va falloir faire à la fin, plutôt que de ne rien renvoyer, on va renvoyer, on va faire un retourne de 10. Donc là en gros ce qu'il fait, c'est qu'il retourne l'objet. Et sur l'objet, je peux effectuer des méthodes. Donc comme vous l'avez vu ici, voilà, j'ai mon objet validateur. Et sur cet objet là, j'applique la méthode mainInf. mainInf, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie l'objet validateur sur lequel je peux également réeffectuer une méthode. Donc ça, c'est un design pattern qu'on appelle le fluent.
Donc c'est très répandu surtout dans le framework Laravel, il me semble. Ils utilisent beaucoup ces méthodes-là. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais faire ça. Et là, tout va bien. Sauf que... Sauf que du coup... alors je ne sais pas si c'est ça l'erreur. Alors je ne sais pas si c'est ça qui m'affiche, qui fait cette erreur là. Oui, c'était bien ça. En gros, ça devait être équivalent à getErrors là. Donc là, en faisant ça, vous voyez que j'ai des tableaux et dans mes deux tableaux, j'ai des erreurs pour chaque champ. Alors, ça pourrait être un peu embêtant de devoir à chaque fois faire ça. Ce n'est pas forcément très classe hein, et très pratique. Donc, pour éviter de faire ça, ce que je vais faire, c'est créer une méthode private. Donc les méthodes privées, je vais les mettre juste après le constructeur ici là. Là, je vais faire hop, comme ça. Alors là, ce n'est pas pour ça que je vais faire ça. Là, je vais écrire mes méthodes privées. Donc là, je dis que c'est une méthode private qui s'appellera addError, qui prend un premier paramètre, le nom de la règle, donc bon, et un deuxième paramètre, le nom du champ. Et ce qu'il va faire, c'est ça. Donc plutôt que de faire ça, je vais faire hop, this addError. Le nom de la règle, on va l'appeler min9, donc exactement le même nom que la méthode. Un deuxième paramètre, on va lui filer le champ. Alors là, c'est bien, mais le message là, bah, il va varier en fonction des méthodes. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire un copier-coller. Et là, du coup, mettre NBR max. Et là, par contre, je vais faire... Donc si ça dépasse le nombre maximum, il ajoute à la règle, la règle max9 et le champ à addError. Donc plutôt que de faire ce message là qui sera tout le temps la même, je vais créer également une propriété qui sera message. Les messages contiendront les messages par défaut. Donc ce sera un tableau qui contiendra en premier, en index, le nom de la règle, donc min9, et en deuxième, le nom, le message à afficher. Donc là je vais écrire, donc pour ici, je vais écrire exactement ce que j'ai écrit ici. Sauf que ici là, bah, il va falloir faire un petit remplacement. Et là je vais utiliser une petite méthode, je vais utiliser /s. Et vous allez voir pourquoi juste après. Donc là, j'écris la même mais pour max9. Et j'ai le champ 1 requis maximum. Donc là c'est là je vais remplacer par /d. /d. Et là ce que j'aimerais bien afficher, là ce que j'aimerais bien ajouter, bah, c'est le message. Du coup le message il est égal à quoi? Il est égal à 10 messages. Donc là on a le tableau de nos messages. Et là j'aimerais obtenir le message qui correspond à la règle. C'est facile. La règle, bah, c'est ce que je lui passe en premier paramètre. Donc ici min9 dans ce cas et dans l'autre cas max9. Donc je mets tout simplement voilà. Donc là j'ajoute pour le champ Intel le message d'erreur qui
correspond à la règle de la méthode. Alors là c'est bien beau, mais là ça va m'afficher tout simplement le message. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'il remplace le /s par le nom du champ et le /d par les règles. Alors par contre ici, alors je vais par défaut rajouter une autre règle, un autre paramètre qui sera les options. Alors pour l'instant on va laisser ça comme ça, on verra si on changera après. Là j'aurais besoin de lui transmettre ces options là, donc option qui sera par défaut nulle, qui sera donc optionnel. Donc là je vais utiliser une méthode, donc ce qu'on va faire c'est un petit tour sur le php.net, donc notre bible de PHP. On va utiliser la méthode qui s'appelle sprintf. Donc là je vais mettre en français. Et là il me dit retourne une chaîne formatée. Donc retourne une chaîne formatée avec le format en utilisant les arguments. Donc le premier paramètre du format et les arguments. Donc le format tout simplement c'est une chaîne de caractères qui va remplacer un pourcentage quelque chose par les arguments qu'on va lui passer. Donc là on vous dit pourcentage plus un caractère littéral. Donc B, argument est traité comme un entier, D pareil, etc. etc. Là ce qui nous intéresse ici c'est S. Donc S, l'argument est traité et présenté comme une chaîne de caractères. Ça c'est ce qu'on veut. Et également D pour l'entier. Donc c'est pour ça qu'ici dans le message j'ai remplacé par /s qui sera remplacé par le nom du champ et /d qui sera remplacé par le nombre de caractères minimum ou maximum. Donc je vais faire sprint sprintf, donc le format du message, donc le message il sera égal à ça. Je lui dis bah, le premier argument que tu vas me remplacer c'est le champ, donc il va remplacer pourcentage %s par le champ et l'option D il va la remplacer par l'option. Donc l'option dans ce cas-ci c'est cette valeur là. Alors il va falloir du coup que je lui transmette troisième paramètre. Alors évidemment les paramètres ne sont pas les mêmes, donc dans ce cas-ci c'est ndr min et dans ce cas c'est ndr max. Alors là on va tout de suite essayer. Alors on va voilà. Donc là par défaut c'est vide, donc c'est tout à fait normal. Et là ça marche toujours. Donc là vous voyez qu'il n'y a eu aucun changement mis à part qu'on a simplifié cette méthode-ci. Donc alors bon, alors c'est bien beau. Alors retourner les erreurs comme ça, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est parcourir les erreurs. Donc vous voyez qu'on a un tableau avec un sous-tableau qui va contenir chaque erreur. Donc si on fait un max length plutôt, alors ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il affiche une erreur après l'autre. Donc si je mets par exemple, c'est pour le champ prénom, si je mets plus, hop, alors là il me dit que c'est bon.
Alors là, c'est tout à fait normal, donc il va falloir faire un petit peu attention à ça. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre les mêmes champs. Ici, je dis, bon, d'abord, tu vérifies la longueur minimum, après la longueur maximum. Donc il dit qui requis minimum caractère. Donc si j'en mets moins, pareil. Et si j'en mets plus que 6, il me dit qui requis maximum 6 caractères. Alors là, bon, évidemment, ça pose un petit problème. Donc il va falloir que ici, en fait, je lui dise c'est plus grand ou égal, et là plus petit ou égal. Parce que je veux vérifier si c'est plus grand ou égal, quoi. Donc là, évidemment, voilà, ici, ce que je vais faire, ce n'est pas du paramètres. Donc si c'est bon la première fois, donc si c'est bien plus grand que ce qui est en minimum, donc si c'est plus grand, si ce que je lui passe est plus grand que 5, alors l'autre erreur, évidemment, il ne l'affiche pas. Évidemment, si je mets quelque chose de plus long que 20, là il me dit c'est 20 caractères maximum. Alors là, alors ce qu'on va essayer, c'est on va essayer un champ qui n'existait pas. Et là, ce qui se passe, c'est que tout simplement, il n'envoie aucune erreur puisque j'ai fait la vérification. Alors, par contre, si j'ai fait l'email, alors ce qu'il y a de particulier, c'est que du coup, il vérifie pas la longueur minimum de l'email. Étant donné qu'on ne lui a rien fourni, donc il faudra faire attention à ça. À aucun moment on lui dit l'adresse mail doit correspondre à minimum tel caractère. Du coup, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie que le prénom soit plus grand que 5. Et il va vérifier est-ce que l'adresse mail ne dépasse pas 20. Vu qu'il ne dépasse pas 20, du coup, il n'affiche pas d'erreur. Donc il faudra bien faire attention aux règles que vous donnez, hein. Donc là, je pense que l'ordre n'a pas d'importance. Alors du coup, ce que je veux... Du coup, si je remets min-length, il va vérifier pour les deux. Donc ce qui est tout à fait normal. Alors, on va créer également une autre méthode qui sera email. Donc je lui passe field comme le reste et pas besoin de deuxième paramètre. Et là je vais faire un peu pareil, this as field, donc il vérifie est-ce que ça correspond. Et là il faut que j'utilise la fonction filter bar. Filter bar qui prend normalement deux paramètres qui est, alors on va vérifier ça tout de suite. Filter var qui prend, il me semble, premier champ, la variable filter validate int. Donc nous ce qu'on veut c'est filter validate email. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, filter validate email, ce qu'on va faire c'est tout simplement, hop, on va faire ça. Voilà. Un bon petit copier-coller. Et là, plutôt que des Bob, du coup ce que je lui passe c'est le champ. Donc là, alors attention. Filter var. Donc il n'y a pas de parenthèse ici, hein. Donc là si c'est bon, alors si ce n'est pas égal, alors ce qu'on fait c'est
Là, on va faire email. Donc, champ toujours. Et là, donc là, il va falloir rajouter une règle, un message correspondant à cette règle. Email. Le champ /s doit correspondre à un email, doit être un email valide. Alors après, vous mettez les messages que vous voulez. Il faut juste que ce soit clair pour l'utilisateur qui va aller sur votre site. Donc là, on ajoute tout simplement le message, la règle. Donc ça c'est bon. Donc là, on va remplacer par email. Non. Alors j'ai mis le type texte justement pour vérifier que ça fonctionne bien. Parce qu'autrement je pourrais également faire la vérification en HTML, en HTML5 en mettant type email. Du coup, ça pose quand même quelques problèmes de sécurité puisque l'utilisateur peut très bien venir sur votre formulaire, faire inspecter l'élément. Et là, si c'était de type email, il les met en type texte et là il pourrait passer quand même les informations. Donc c'est pour ça que j'ai mis un type texte pour vérifier que cela correspond. Donc là il me dit qu'il ne correspond pas, tout simplement pas parce que le champ il est vide. Donc on n'a pas besoin de dire est-ce que ça correspond à une lettre minimum ou est-ce que le champ est vide ou pas. Alors, automatiquement. Donc si je mets plus que 5, évidemment ça fonctionne toujours. Là si je mets quelque chose qui n'est pas valide, il me dit qu'il doit être un email. Donc si je fais ça, et que je fais hop ça, alors, je sais pas, est-ce que ça il va dire bon, non, parce qu'en sur d'autres fonctions c'est un peu plus compliqué. Donc là je vais faire quelque chose qui correspond bien à une adresse email et là normalement il devrait, voilà, là il m'affiche un tableau vide, ce qui est une bonne chose, donc ça signifie que cela fonctionne. Donc maintenant je pourrais remplacer par type email. Alors c'est bien beau tout ceci, mais ce n'est pas forcément. Alors ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher les erreurs. Donc comme vous l'avez vu, j'obtiens un tableau de tableaux. Donc un premier tableau qui contient donc en index le champ correspondant à l'erreur. Et deuxièmement, les erreurs. Donc je vais parcourir mes erreurs en faisant errors. Donc là ce que je vais faire, c'est un petit écho UL et un UL fermant. Donc là je vais lui affecter la classe de Twitter Bootstrap qui est alerte danger. Donc là ce que j'ai, c'est un tableau qui contient un premier paramètre qui contient qu'une seule index qui est l'erreur. Donc ce que je fais, c'est LI ici. Donc là, alors je vais mettre des doubles quotes pour pouvoir afficher la variable correctement. Et là, j'affiche tout simplement l'erreur. Donc en mettant erreur. Alors je ne sais pas si ça va fonctionner comme ça ou s'il faut obligatoirement mettre les accolades. Alors on va essayer comme ça. Ah, donc vous voyez que cela fonctionne. Alors évidemment, il faudrait que l'idéal que je le mette juste au-dessus. Et quand CSS, on enlève le type. Parce qu'on va le faire tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. On va faire hop. Style type. Alors c'est liste type non. Voilà. Et ça, on va plutôt. Ah, ça.
Alors, on va plutôt mettre ça là. Là, là, on affiche les messages. Alors, bon, vous voyez que c'est rouge, donc ce qu'il va falloir faire, c'est avant d'afficher tout ça là, il va falloir faire if errors, donc vérifier s'il y a des erreurs. Et s'il y en a, les afficher seulement. Sinon, c'est pas la peine. Ah bon. Donc là, il m'affiche les erreurs parce qu'il y en a. Donc là, je vais remplir un test. Là, je n'ai plus d'erreur, donc c'est bon. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc vous avez vu comment créer assez simplement une classe qui va vérifier des informations d'un formulaire. Donc évidemment, cette classe peut-être n'est pas forcément, c'est pas forcément la meilleure façon de faire, hein. Il y a d'autres façons. Et vous verrez que par la suite, on va créer un validateur qui sera un peu plus, qui sera un peu mieux que ça, au niveau syntaxe et au niveau de tout, hein. Donc vous avez également découvert la design pattern fluent qui est assez basique en sorte. La seule chose qu'on a à faire, c'est à la fin retourner l'objet, et sur cet objet là on va pouvoir réexécuter des méthodes. Donc là on a vu euh, comment créer des méthodes privées, donc on utilise seulement à l'intérieur de la classe et qu'on va appeler. Alors on pourrait simplifier le if là quand même. Alors ce qu'on va faire, c'est voilà, faire ça. On pourrait le simplifier grâce à la condition ternaire qui serait, alors c'est ce type là, alors qui serait plutôt un return. Donc je retournerai directement le résultat. Donc je mets la condition, la condition c'est ça. Donc ma condition c'est qu'il vérifie est-ce que c'est inférieur. Si c'est inférieur, ce qu'il va faire, c'est ajouter ma méthode. Donc si c'est inférieur, alors ce n'est pas forcément, quoique ce que je suis en train de faire là, je sais pas trop si, alors là du coup je risque d'avoir un petit souci. Alors là c'est si ça correspond bien à la condition, donc s'il y a une erreur, et s'il n'y a pas, s'il y en a pas, du coup ce qu'on va faire c'est alors là étant donné qu'il fait déjà un return, c'est alors je ne sais pas comment, alors ce qu'on va faire c'est un écho juste pour vérifier alors là il accepte pas le écho. Alors si je fais ça, il risque de me dire qu'il ne connaît pas email. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement enlever. Et là, vous avez vu que ça fonctionne. Par contre, le petit souci, c'est que là, je renvoie une erreur. Là, je renvoie true false et non plus ça. Étant donné que lorsqu'on fait un return, il regarde pas ce qu'il y a en dessous, le code qui est en dessous. Je peux mettre ce que je veux, mais ne sera pas exécuté. Donc là, enfin, apparemment on ne peut pas utiliser ceci. Sinon, je crois qu'il y avait une autre façon de faire qui était, de faire new la même classe et faire ceci. Sauf que je ne suis pas sûr du tout que ça va marcher. Ok, si, voilà, si ça a l'air de fonctionner.
faut bien que ce soit... Voilà. Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors j'ai vu ça dans un tutoriel. Et du coup je sais plus comment on fait. Donc on verra ça peut-être dans un... On verra ça peut-être dans un prochain tutoriel. Donc je vais effacer ça pour mettre ce que j'avais au départ. Donc finalement ce n'est pas une bonne chose. Donc là, si je refais un CTRL Z, ça va remarcher comme ça, comme au début, correctement très bien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ce tutoriel. Donc si vous avez des questions, des remarques à faire, n'hésitez pas. Donc je vous dis salut, à la prochaine.